Bonjour et bienvenue dans l'épisode 11 de l'émission Délègue et Respire. Et c'est parti pour le message du jour. Alors, mise en situation déjà, imaginez que vous soyez à Paris au début du XXe siècle. Et vous entrez dans une galerie d'art, hein, pas une galerie marchande, peut-être il y avait des galeries marchandes au XXe siècle. Peut-être. Vous entrez dans une galerie et devant vous, oh, surprise, un tableau d'un mec qui s'appelle Picasso. Waouh! Là, vous regardez puis vous vous dites, ok, il est un peu chelou lui quand même. Je veux pas dire, mais les yeux ils sont même pas au bon endroit. C'est n'importe quoi ce tableau. À l'époque, beaucoup de visiteurs ont eu cette réaction. Il y a même eu des gens que ça mettait très en colère. Un mec qui avait osé faire un truc qui avait rien à voir avec un vrai visage. C'est n'importe quoi. Le mec, on devrait l'enfermer. C'est complètement débile. C'est pas de l'art. Enfin, les haters de l'époque, quoi. Et en fait, Picasso ne peignait plus comme les autres. Non. Il avait choisi une autre manière de représenter le monde. Une manière qui dérangeait d'ailleurs, qui divisait, qui faisait parler. Et en fait, c'est exactement pour ça qu'on s'en souvient encore aujourd'hui. C'est dingue, hein? Bah oui, parce que ça nous rappelle une vérité qu'on oublie facilement. Tout ce qui marque les esprits commence toujours par surprendre. Et si vous avez remarqué, quand on crée notre activité, on fait l'inverse. Vous savez, les publications qu'on écrit en se disant oh, je vais lisser un peu parce que bon, ça pourrait pas convenir à tout le monde, j'ai pas envie qu'on me mette des commentaires négatifs, on crée des offres larges. On ne sait jamais, on ne voudrait pas froisser quelqu'un au passage, oublier une personne, on utilise les mêmes mots que les autres, on veut ressembler aux autres parce qu'on veut rassurer. Venez chez moi, je suis quelqu'un de rassurant. Et du coup, bah, ce qui doit arriver arrive, on devient interchangeable, quoi. Et une assistante digitale, par exemple, qui dit je peux vous aider dans votre administratif. Elle ressemble à des milliers d'autres. Toutes les assistantes digitales du monde ont dit ça. Moi, la première. Ah, j'ai mon lave-vaisselle qui est content d'avoir fini. Qui fait de la musique. En revanche, ouais, j'aime bien dire en revanche. Si on prend une assistante qui dit plutôt moi, j'aide les entrepreneurs débordés à retrouver leur soirée en reprenant tout ce qui leur vole leur temps. Ah ouais, on commence déjà à avoir quelqu'un. Hein. En tout cas, on imagine un résultat. Et on comprend pour qui elle travaille. Enfin, on comprend aussi pour qui elle ne travaille pas, du coup. Et c'est souvent ce dernier point qui fait peur. C'est assez bizarre, hein? Parce qu'on, faut être honnête, hein, choisir, c'est aussi renoncer. C'est aussi renoncer à certains clients, à certaines missions et à certaines opportunités. Sauf que c'est ce choix précisément qui rend votre positionnement mémorable. Picasso, il n'est pas devenu célèbre parce qu'il peignait comme tout le monde. Hein. Il est devenu reconnaissable justement parce qu'il a accepté que certaines personnes n'allaient pas du tout aimer ce qu'il fait. Ce qu'il faisait. Ce qu'il fait. C'est... En fait, on oublie souvent qu'on n'a pas besoin que tout le monde nous choisisse. On a juste besoin que les bonnes personnes se reconnaissent immédiatement dans notre message. C'est pour ça qu'il doit être clair. Et en fait, plus les gens à qui notre message est destiné auront le sentiment qu'on s'adresse directement à eux, plus on a de chances d'impacter. Donc si aujourd'hui, par exemple, vous relisez la présentation de votre activité, je sais pas, vos posts épinglés sur Instagram, je sais pas, un endroit où vous avez présenté votre activité, votre dernier post où vous avez fait une offre, observez cette présentation et posez-vous cette question. Est-ce que c'est une présentation qui pourrait être copiée par 100 autres personnes ou est-ce qu'il n'y a que vous qui auriez pu écrire ça? La réponse vous dira peut-être où se trouve votre véritable différence. Et n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, ça m'intéresse. Et moi je vous retrouve dans le prochain épisode de Déléguer Respire. Et cette fois je pense qu'on verra pourquoi la confiance ne se construit pas en essayant de prouver qu'on est le meilleur.
mais plutôt d'une manière beaucoup plus inattendue. Donc je vous retrouve dans le prochain épisode et on en parle ensemble. Bonne journée!